Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne. Je suis Kiminou, hypnothérapeute, spirituelle Congo et panafricaine. Convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors ce que je te propose sur ma chaîne, c'est du contenu inspirant. Du contenu qui va te permettre de travailler à atteindre ces objectifs. Du contenu qui est en lien avec la tradition, la culture et l'identité du peuple noir. Il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors si tu es OK avec ça, ce que je te propose de faire immédiatement, si ce n'est pas déjà fait, c'est de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification afin que tu sois informé de toutes les vidéos qui paraîtront et surtout de partager un maximum autour de toi afin qu'ensemble nous redevenions de véritables filles et fils de la mère patrie l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tu as certainement déjà dû entendre cette affirmation. Tu l'as même peut-être déjà dit toi-même ou tout simplement tu le penses. Moi, j'ai tout eu. Je l'ai entendu dire, je l'ai dit et je l'ai pensé. Je pense que cette croyance est une partie des résidus de notre histoire oubliée. Un grand nombre d'Africains ont toujours pensé qu'ils étaient les premiers-nés, que tout venait d'Afrique. Et combien même aujourd'hui les historiens, les scientifiques du paradigme occidentaux ont confirmé cette information, certains la réfutent. Par exemple, les Chinois n'ont pas été d'accord avec cette réalité. Aujourd'hui, il y a consensus. Mais le peuple noir, lorsque ça a été confirmé par l'Occident, s'est dit « ouais, ça y est, c'est validé ». Ils sont d'accord avec cette croyance que l'on a toujours eue. Et cette affirmation, cette information est donc aujourd'hui acceptée d'un très grand nombre de la population mondiale. Tous les spécialistes s'accordent à dire que le plus ancien ancêtre de l'homme, l'Homo habilis, viendrait d'Afrique. Souviens-toi, avant Homo sapiens, il y a eu Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, l'homme de Cro-Magnon et Homo sapiens sapiens, donc nous. Ce qui voudrait dire que si on se place au niveau de l'humanité, nous, le peuple noir, serions les parents du reste de l'humanité. Et si on devait nommer justement tous les peuples qui sont arrivés après nous, pour reprendre un petit peu la classification, on serait les parents donc du peuple rouge, du peuple jaune et du peuple blanc. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que nos enfants ont énormément changé. Ils n'ont plus la même couleur que nous, ils n'ont plus les mêmes phénotypes que nous, et moi, je vous l'avais même déjà dit, ce n'est pas le même esprit que nous. Je vous en ai parlé dans ma vidéo qui s'intitule « La réincarnation selon le paradigme kamite ». Alors on a quoi? On a deux théories qui expliquent ce phénomène. Première théorie, ça serait la théorie de la migration. Pour une raison qu'on ignore, Homo sapiens sapiens, alors qu'il était paisiblement sur sa terre d'Afrique, une terre merveilleuse, une terre pourvue de tout ce dont il avait besoin, il décide d'aller coloniser de nouvelles terres, d'aller visiter de nouvelles terres qu'il ne connaît pas.
Alors il sort de sa terre d'Afrique, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas d'ailleurs comment il a fait. On se dit que il a beaucoup marché parce que à cette époque, pas d'Air France, pas d'SNCF, donc c'est à la marche qu'il a fait tout ça. Il a marché tant et si bien qu'il a même réussi à rallier des terres qui étaient séparées par les eaux. Tout ça, il a réussi à le faire. On ne sait pas comment. Alors il y a plein de théories qui s'affrontent. Il y a des théories, il y a des consensus même, parce que des fois on se dit bah non, cette théorie-là, on n'est pas d'accord, mais bon il faut quand même qu'on s'entende. Alors voilà, on en est là grosso modo pour cette histoire. Il est sorti de sa terre d'Afrique, il a migré vers d'autres terres. Ensuite, on a la théorie de la glaciation. La théorie de la glaciation explique la mutation génétique. Pourquoi Homo sapiens, qui avait un phénotype particulier, a muté? Il a dû, d'après encore cette théorie, en fonction des terres sur lesquelles il est arrivé, s'adapter aux conditions climatiques. Et voilà comment il a commencé à muter. Sa peau s'est donc éclaircie, son cheveu s'est raidi. Je ne parle même pas des caractéristiques physiques, voilà, le nez, la bouche, etc. Tout ça a complètement changé. Il semblerait, d'après cette théorie de la glaciation de l'ère glaciaire, que Homo sapiens sapiens, devant s'abriter du froid, notamment en raison de cette période de glaciation, s'est retrouvé dans des grottes pendant un certain nombre d'années. Et du coup, son taux de mélanine, n'est-ce pas, s'est vu impacté et il a commencé à se réduire. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu, je dirais, ce qu'on appelle le peuple blanc par rapport à cette théorie. Je tiens à préciser que ce sont des théories et que dans les sciences de la Terre, il y a des théories qui perdurent, en dépit de la mise en évidence de nouveaux faits qui iraient de la modification mineure à la récusation complète. Je fais partie, moi, de ceux qui récusent, parce qu'il y a aussi, je vous l'ai dit, de nombreux peuples, de nombreux scientifiques qui récusent ces théories. Moi, je les récuse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles proviennent du paradigme occidental. Vous allez dire que j'exagère, mais pas du tout. Il faut savoir que toutes ces disciplines, paléontologues, archéologues, etc., tous ces scientifiques ont été diligentés par le monde occidental. C'est eux qui ont fait toutes ces études, toutes ces analyses et qui font ces conclusions-là et nous donnent une explication sur comment cela aurait pu ou s'est passé, selon eux. Moi, je récuse, je n'adhère pas, tout simplement parce que toutes les histoires que ces gens-là nous ont racontées, aujourd'hui, on a la preuve que beaucoup d'entre elles étaient fausses. Toutes les histoires vont dans le sens de leur intérêt. S'il n'y avait pas eu l'honorable professeur Cheikh Anta Diop, nous penserions encore aujourd'hui que l'Égypte antique était blanche. D'ailleurs, le paradigme occidental, les Occidentaux, continuent à propager cette idée. Vous voyez, ils continuent. Donc moi, dans la mesure où je sais que la vérité n'est pas la priorité, mais que ce sont plutôt les intérêts, je préfère récuser et me dire que tant que nous n'aurons pas fait, nous, le peuple noir, le travail de recherche, le travail d'analyse, le travail de conclusion de comment ça s'est passé, ce que le paradigme occidental me dit, je le récuserai. La deuxième raison
pour laquelle je récuse ces théories, c'est que mon paradigme, le paradigme noir, le paradigme ancestral africain, ne me raconte pas cette histoire. Il ne me raconte pas que nous étions des australopithèques qui se sont redressés et qui ont été colonisés d'autres terres. Absolument pas. Mon paradigme me dit que oui, le peuple noir est le premier-né. Le peuple noir a été créé par la source primordiale, l'atome proton-atomique, qui est aussi à la base de la création de notre système solaire, de notre Terre, qui est à la base de la création de la nature, des animaux, des végétaux, des minéraux, et que nous avons tous en nous, en commun, la mélanine. 70% de la création provient de cette source primordiale. Le peuple noir est le peuple premier-né. Les autres 30% de la création ont été créés par la création elle-même. Et c'est à partir de là que le peuple noir a vu arriver sur d'autres terres, je dirais même des terres plus hostiles que la sienne, d'autres peuples, avec des caractéristiques différentes, combien même le véhicule en apparence est identique, le taux de mélanine ne l'égale pas. Le phénotype est différent. Et comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, la source, l'esprit qui habite ce corps, ces corps-là est différent de la source du peuple noir. Alors, combien même le peuple noir a joué son rôle d'aîné, qu'il a transmis son savoir à tous ces peuples qui sont arrivés après lui, qu'il a transmis sa connaissance, qu'il a enseigné. Combien même il a fait tout cela dans la bienveillance, dans le partage. Certains de ces peuples ont eu vis-à-vis de lui de l'envie, de la jalousie. Les faits historiques nous démontrent que justement par rapport à tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont agi pour remercier le peuple noir de ce qu'il avait fait? Ce n'est pas un secret. L'histoire nous le dit. Notre histoire nous informe de ce qui s'est passé. Le projet de ces peuples est que les derniers seront les premiers. Vous connaissez cette phrase, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Les derniers veulent devenir les premiers. Alors je vais conclure en te disant, en te demandant de ne plus dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que lorsque nous disons cela, nous donnons la possibilité, donnons la possibilité à d'autres peuples de se dire qu'ils ont le droit, de s'octroyer le droit d'aller piller l'Afrique. Ils s'octroient le droit de piller l'Afrique, de maltraiter les Africains en considérant que la terre-mère leur appartient également. Nous ne sommes pas les parents des autres peuples. Le peuple blanc, le peuple rouge, le peuple jaune ne sont pas nos enfants. Nous ne les avons pas engendrés. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau du peuple noir. L'Afrique est le berceau des Africains. Voyons les autres peuples pour ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. Ne les voyons pas comme nous aimerions qu'ils soient. Ils nous ont démontré combien même qu'on a fait preuve
d'une très grande bienveillance vis-à-vis d'eux, qu'en contrepartie, ce qu'ils nous ont rendu, c'est de la méchanceté, c'est de l'horreur, c'est qui perdure. C'est-à-dire que il y a eu plein d'étapes, des étapes que je n'ai même pas envie dont je n'ai même pas envie de parler, parce que c'est refaire monter tout ce qui s'est passé et qui nous fait encore souffrir, au regard ne serait-ce que de tout ce qui se passe dans ces sociétés. Alors je te dis et je te prie instamment de voir qui tu as en face de toi, de voir que ce ne sont pas tes ennemis, que ce ne sont pas de lointains parents, pas du tout. Ce sont tes ennemis, ce sont des gens qui te veulent du mal, ce sont des gens qui, s'ils avaient pu, ils t'auraient... Quel est le mot? Le mot ne vient pas. Ils t'auraient exterminé. Exterminé, c'est exactement ça. Car c'est un véritable génocide qu'il y a vis-à-vis du peuple noir. Sois-en conscient. L'histoire a tendance à se répéter si nous ne prenons pas les bons enseignements. Souviens-t'en. Voilà mon message du jour. Je ne suis pas fâchée, c'est que c'est un sujet très important. Il est temps que l'on ouvre véritablement nos yeux. Il est temps qu'on ouvre notre œil qui voit véritablement. Que les ancêtres, que les aïeux te guident, t'accompagnent à l'ouverture de ton œil qui te permettra de voir qui est ton ami et qui est ton ennemi. Voilà mon message, j'espère que il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager la vidéo et si tu veux continuer à me suivre, il y a mes réseaux sociaux, ma page Insta, ma page Facebook. Voilà, chers diamants du continent, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wherever you go.